On va voir si vous avez vraiment reçu. Non, vous avez. Qui est la personne vive qu'on méprise, faible. Folle, que Dieu utilisera pour démontrer sa puissance, sa gloire. C'est le thème d'aujourd'hui. Voilà. Ok, c'est le thème d'aujourd'hui. Ok, donc, le thème d'aujourd'hui dit, tu es la personne vile qu'on méprise, faible, folle, que Dieu utilisera. Voilà, que Dieu utilisera. Voilà, je pense que c'est bon. Ah, c'est bon. Que Dieu utilisera pour démontrer sa puissance et sa gloire. Merci. Voilà, c'est quoi que c'était le bouton à valider. Donc, le thème dit, tu es la personne vile qu'on méprise, faible, folle, que Dieu utilisera pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa gloire. Il est quelle heure? 15h45, on commence l'enseignement. Ok. Donc, vous qui êtes connectés, qui suivez cet enseignement, bien aimés, aujourd'hui, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Parce que nous sommes arrivés à un moment de notre vie, pour certains, dans notre parcours, beaucoup de choses se passent dans notre vie. Et il y a des difficultés, il y a de l'opposition, il y a de la résistance. Et parfois, notre foi même prend un coup. Notre foi même prend un coup. Et parfois, tu commences même à douter de toi. Parfois, tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Et puis, les dits des gens aussi peuvent t'affecter. Oui, bien aimé. Le christianisme, ce n'est pas une vie facile. C'est drôle de dire ça. Hein? Mais pourtant, c'est la triste réalité que le christianisme n'est pas une vie facile. Le christianisme n'est pas une vie facile dans le sens où, dans le christianisme, tu vas rencontrer des difficultés. Dans le christianisme, tu vas rencontrer des coups, tu vas prendre des coups. Dans le christianisme, tu vas avoir des blessures. Dans le christianisme, tu vas cogner des murs. Tu vas affronter des choses auxquelles tu ne t'attends pas, tu ne t'es pas préparé. Des choses auxquelles peut-être que tu n'as pas pensé que même dans le christianisme, tu peux vivre ça. Malheureusement. Et pour ton gros désespoir ou pour ta désillusion, ces choses-là, qui peuvent t'amener à rencontrer ça. Mais, ce que tu dois retenir de positif, il faut que tu comprennes que dans le christianisme, tu n'es pas seul. Dans le christianisme, si tu marches, tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ, ton Seigneur Sauveur, sache que tu n'es pas seul. Même dans tes faiblesses, même dans les moments difficiles, quelles que soient les situations que tu vas traverser, du moment où tu as reconnu Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur Sauveur, et que tu as accepté de marcher avec lui, il ne va pas t'abandonner. Si tu lui fais confiance et tu l'appelles à ton secours, il t'abandonne. On va te mépriser. Dans vos familles, on va te mépriser. Pourquoi? On peut te mépriser parce que tu n'as pas de travail. On peut te mépriser parce que à l'école, tu n'as pas de bons résultats. On peut te mépriser parce que tu es quelqu'un peut-être sur lequel on comptait, mais finalement, comme les gens ne voient pas encore le fruit de ton travail, ils ne profitent pas du fruit de ton travail, donc on commence à te mépriser. On commence à te rejeter. Aujourd'hui, de manière générale, dans nos sociétés africaines, c'est quand il y a l'argent qu'on te prend au sérieux. Quand il y a l'argent, il y a une bonne position, là, on te prend au sérieux, on te considère. Mais quand tu n'as pas l'argent, quand tu n'as pas une bonne situation, bien aimé, il faut être le plus beau, on ne te considère pas. Ah oui. Mais quand tu as des moyens, tu as une bonne situation, et que les gens peuvent profiter de toi, surtout, ils peuvent bénéficier quelque chose de toi, on te considère. Mais quand ils ne peuvent pas profiter de toi, bénéficier quelque chose de toi, on ne te considère pas. Et malheureusement, c'est notre société africaine. Mais ce matin, je vais juste
exhorter quelqu'un, encourager quelqu'un, toi qui me regardes, toi qui me suis, et vous qui êtes dans la salle, je veux simplement exhorter quelqu'un, encourager quelqu'un. Peut-être on t'a insulté, on te traite de tous les noms, on t'a traité peut-être de tous les noms, de tous ces styles, des choses qui t'ont fait mal. Mais aujourd'hui, le thème là, quand tu vas comprendre l'enseignement, à la fin, ça va te rebooster. Ça va te donner de la force. Le thème dit, tu es la personne vile. Vile, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de valeur, on va dire. Qui est zéro, on va dire. Que vous comprenez. C'est quelqu'un qui est vile, qu'on ne considère pas. Tu es quelqu'un qui n'a pas d'importance aux yeux des gens. Tu es la personne qu'on méprise. Tu pèses pas un clou, comme disent les gens. Tu pèses pas. Tu es zéro, quoi. Et quand on te voit, il n'y a rien, il n'y a aucun éclat de ta vie, tu es zéro. On te méprise dans la famille, comme tu l'aimes. Mais ce soir, cet après-midi, je suis méthodique. Cette même personne qu'on rejette, tu es cette personne-là, vile, cette personne faible, cette personne qu'on vole, eh bien, cette personne-là, tu es cette personne-là que Dieu va utiliser pour démontrer sa puissance. Pour démontrer sa puissance. Pendant que les autres te méprisent, Dieu t'aime. Pendant que les autres te traitent de personnes viles, Jésus t'aime. Pendant que les autres sont en train de te critiquer, on dit tu es faible, on te traite d'une personne folle. Une personne folle dans le sens où tu n'es pas sage ici. Mais c'est cette personne folle que Dieu aime. C'est cette personne qu'on méprise que Dieu aime. La personne qui prend tes coups, on tient insignifiant. C'est cette personne-là que Dieu va prendre. Bien aimé, on va rentrer dans l'enseignement. Et vous allez comprendre tout au long de l'enseignement. Pour vous, mes lecteurs, nous connaissons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Moi, j'aime l'enseignement, je suis l'enseignant de la parole. Et j'aime quand le Seigneur m'amène toujours. J'aime aller expliquer. C'est pour ça que souvent mes enseignements sont longs. Ça, je le reconnais. Mais c'est ma particularité. J'aime beaucoup enseigner. Et donc, je prends le temps d'expliquer les choses pour que les gens comprennent. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre. Pendant un moment, il m'a dit, mais le gros problème que vous avez, l'enseignement, vous n'êtes pas enseigné. Vous ne prenez pas le temps d'enseigner mon peuple. Et il a mis le doigt dessus, il dit, mais mon peuple a péri. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur lui-même. Il dit, mais mon peuple. Il dit que les gens qui ont accepté de marcher avec moi, mais Dieu dit, ils se rendent compte qu'ils sont en train de périr. Mais il dit quoi? Faute de connaissance. Ah, mais à qui la faute alors? Il met la tête et dit, mais vous mes serviteurs, à qui j'ai donné cette grâce d'enseignant? Toi, je t'ai donné le ministère d'évangéliste. Toi, je t'ai donné le ministère d'apôtre. Toi, je t'ai donné le ministère de prophète. Toi, je t'ai donné le ministère de pasteur. Mais je me rends compte que mes enfants ne sont pas enseignés. Et en plus, comme ils ne sont pas enseignés, maintenant, le résultat, c'est qu'ils sont en train de périr. Périr dans le sens où ils n'arrivent pas à appliquer mes lois, à posséder mes principes pour les appliquer pour leur vie. Et ils sont dans le désarroi. Et ils sont en train de périr. Périr, ça veut dire qu'on ne profite pas vraiment de la grâce de Dieu. On ne profite pas de la grâce de Dieu alors qu'elle est là pour nous. Mais parce qu'on n'est pas enseigné. Et parce que, comme on n'est pas enseigné, on n'arrive pas à les appliquer. Et comme on n'arrive pas à les appliquer, on ne voit pas les fruits. Et donc aussi, l'ennemi aussi profite, il nous alourdit, il nous crée des problèmes. Et ça peut aller jusqu'à la mort. Ça peut aller jusqu'à la mort. Malheureusement. Eh oui. Donc, alors il dit, mettez l'accent sur l'enseignement. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup demandé au Seigneur, de me permettre de m'accorder une onction d'enseignement. Pour que moi aussi, je sois non seulement qu'il l'esprit de Dieu m'enseigne bien, pour que moi aussi je puisse bien enseigner. Et ça, j'ai toujours aimé l'enseignement. C'est vrai que j'ai une formation d'ingénieur, ça m'aide aussi beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on a un esprit un peu analytique. Moi, j'aime beaucoup l'enseignement. C'est là qui me fait. Les gens, on aime le miracle. Oui. Mais après, le miracle, si on n'a pas enseigné comment préserver ton miracle, le problème peut revenir. Voici le danger que nous avons. Beaucoup de personnes, la puissance de Dieu s'est manifestée. Oui, la puissance de Dieu en action, mais enseigner aussi, c'est une partie de la puissance de Dieu. Parce que vous prenez tout, vous pouvez prendre plusieurs hommes de Dieu, ils n'enseignent pas de la même manière, chacun sa particularité. Il y en a qui ne vont pas aimer aller dans les profondeurs de l'enseignement, d'autres qui vont aimer aller dans les profondeurs de l'enseignement, chacun sa particularité. Il y a des gens, ils aiment là, tout de suite, ouais, la démonstration, oui, c'est bien. Après,
Mais tu sors. On dit, mais quel a été l'enseignement du jour que tu connais bien? Tu as dit seulement, ah, le pasteur a fait, on a vu des mots sortis, on a vu, oui, mais après, on enseigne sur quoi? Encore. Oh, c'est l'enseignement qui fait grandir le spirituel. Et donc, bien aimé, voici une situation que je produis. Nous sommes à la Genèse. La Bible dit, Dieu a créé l'homme. Il crée Adam. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À notre ressemblance qu'il domine. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bizarre. Genèse 1, vous lisez, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et ils disent, Dieu créa l'homme et la femme. On est dans Genèse 1. Dieu créa l'homme et la femme. Et plus tard, avant de nous dit que Dieu fit dormir Adam pour prendre une corde. Mais il y a quelque chose qui est troublant. En même temps, on nous dit Dieu créa l'homme et la femme. Et plus tard, on vient dire Dieu il fait dormir encore Adam. Et puis il prend une corde pour faire. Donc, alors, il a créé ou il n'a pas créé? Donc, ça peut être troublant. N'est-ce pas? Parce que dans Genèse 1, verset 6, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme et la femme. C'est ce qui est dit. Prends Genèse 1. Vas-y au verset 26. Il dit, Genèse 1. Oui, Genèse chapitre 1. Vas-y. Genèse chapitre 1. Bon, qui est-ce qu'il a? Vas-y au verset 26. Prends le micro. Si tu l'as trouvé, maman. Genèse 1, verset 26. Celui qui a trouvé le lit, on ne perd pas le temps. Vas-y, prends, lis. Lis, maman Edith. Verset 26. À partir du verset 26. Dis quoi? Genèse chapitre 6. Non, chapitre 1. Genèse chapitre 1. Faisons, Dieu dit quoi? Allez-y, dépêchez-vous. Oui. Dépêchez-vous pour ne pas qu'on perde le temps. Dieu est béni. Oui. Non, ça c'est 28. 26, oui. Faisons l'homme à notre image. Merci, vas-y. Selon notre ressemblance. Oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Sur le bétail. Oui. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Merci. Et puis? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Merci. Assujettissez a pris dominer. Et dominez sur les poissons de la mer, merci, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà. Regardez, nous sommes dans la Genèse 1. À partir du verset 26, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, si soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Dominez sur tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui a été créé dans le ciel, sur la terre, dans le ciel. Et c'est plus tard, après tout ce qu'elle a lu là, qu'on va dire que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors on vient de dire Dieu créa l'homme et la femme, et plus tard on vient de nous dire, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était à quel moment Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Faisant une aide semblable. C'est au moment où Adam vient de nommer tous les êtres. C'est Adam qui a donné le nom chien. C'est Adam qui a donné le nom oranger, manguier, chat. Ce n'est pas Dieu. Dieu a créé tout et il a donné à Adam. Et puis il a dit à Adam de faire tout ça. Maintenant, quand Adam il nomme ça, chat, chat, mâle, femelle, chien, chienne, chat, chat. Cabri, chèvre, tout. Maintenant, la Bible dit, il arrive vers la fin et à un moment, quand il finit de nommer, il regarde. Et puis, la Bible dit, il ne trouve rien pour lui. Il est seul. Les autres sont en couple. Et c'est là où maintenant Dieu prend la décision et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Pourquoi Dieu dit il n'est pas bon? Adam, la Bible dit, Adam a donné toutes choses. Il a donné le nom. Mais la Bible dit, il ne trouva point de semblable à lui. Alors, comme il n'a pas trouvé de semblable à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Adam, il regarde.
Donc il a commencé à nourrir de mauvaises pensées. Donc il s'est dit peut-être qu'il va aller s'accoupler les animaux. C'est ce qu'on appelle la zoophilie. Les hommes, les personnes qui vont avoir les rapports avec les animaux. Donc Dieu voit tout ce qu'il dit, il n'est pas bon. Il commence à nourrir peut-être de mauvaises pensées. Il ne trouvera pas de semblable à lui. Où est ma femme? Il peut avoir de mauvaises pensées, non. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il n'a pas trouvé de semblable. Et la Bible a dit, il ne trouvera pas de semblable à lui. Et maintenant, il n'est pas bon. Faisons-lui une aide. L'enseignement, c'est pour ça que j'aime l'enseignement. Parce que les chrétiens doivent comprendre. C'est ça le chrétien. Comprendre la création de Dieu. Et donc, Dieu crée l'homme. Maintenant, la Bible dit donc, quand la Bible dit, faisons l'homme, alors Dieu créa l'homme et la femme. En fait, il a créé l'homme et la femme, il a créé l'esprit. L'homme est esprit. Et tu as une âme. Et tout ça va vivre dans un corps. L'âme, c'est là où il y a des émotions, des sentiments, ta volonté, des pensées. Ça est dans l'âme. L'esprit, c'est là où se trouve la volonté de Dieu. Quand Dieu parle, il ne parle pas dans ton âme, il parle dans ton esprit. C'est pour ça que quand Jésus, avant de mourir à la croix, il a dit, Père, je te remets mon aide. L'âme, c'est là. Le corps, c'est là où il y a les cinq sens, l'odorat, l'huile, le toucher, tout ça. Quand on dit tu vis selon la chair, on ne dit pas tu vis selon l'âme. Pourquoi? La chair, ça veut dire c'est la combinaison de ce qu'il y a dans l'âme et de ce qu'il y a dans le corps. Quand on dit tu convoites, convoiter, ça veut dire quoi? Tu as vu tes yeux. Tu convoites avec tes yeux. D'accord? Mais, comme tes yeux c'est au niveau de quoi? De ton corps. Mais comme tes yeux ont vu, il y a une réaction dans ton âme. Donc c'est la combinaison de ce qui s'est passé au niveau de ton âme et ton corps, les yeux, c'est ce qu'on dit, tu vis selon la chair, la combinaison. Tu ne dis pas tu vis selon la chair, tu vis selon la chair. Parce que le corps il est suiveur, ce que tu lui donnes, il prend. L'âme réagit, le corps lui donne. C'est pour ça qu'on dit, quand on te regarde, en fonction de l'état de ton âme, ça réagit sur toi. Le corps va afficher. Le corps c'est comme l'écran de télévision ou d'ordinateur. Il ne fait que refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Dieu fait ça. Donc il a créé d'abord l'homme et la femme, il a créé esprit. C'est plus tard, maintenant, il décide maintenant de faire un corps à l'homme. Là maintenant, la Bible dit, oh, il fait, Adam a été conçu comment? Comment ils ont fabriqué Adam? À partir de quoi? Adam a été fait de la poussière. Mais est-ce qu'Ève a été faite de la poussière? On a donné Adam pour prendre une côte. Dieu pouvait faire Ève aussi à partir de la poussière. Mais pourquoi il choisit de ne pas faire Ève de la poussière, mais de la prendre de la côte? C'était un message qu'il envoyait à l'homme. Pour dire que j'ai pris. La côte, c'est la partie sensible de l'homme. C'est pour ça que quand tu parles de la côte, tu ris tout de suite, tu vois, c'est sensible. Donc, pour dire que la côte, la femme que j'ai prise là, c'est un être sensible. Que je l'ai prise au niveau de ton système ici. Et donc, tu l'as pas protégé. C'est un être fragile que tu dois protéger. C'est un message que Dieu a. Il n'a pas pris l'os du genou dur, il a pris l'os fragile. Il dit que la femme est un être fragile. Malgré toute sa carrure, elle est un être fragile que toi, l'homme, tu dois protéger. C'est un message. Les gens ne comprennent pas tout ça. C'est l'enseignement. Alors, maintenant, Dieu dit, avant que l'homme et la... Maintenant, je vous pose la question. Avant que l'homme et la femme, avant qu'ils mangent le fruit, est-ce que Adam et Ève appellent le Saint-Esprit? La semaine dernière, j'ai posé cette question. Maintenant, vous devez trouver. Avant que Adam ne mange le fruit, est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Oui, ils avaient le Saint-Esprit. Mais quand ils ont péché, le Saint-Esprit est parti. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont évité la nature du diable qui est venue au terre. Cette nature pécheresse, c'est ça, la nature du diable, c'est ça qui fait que nous, aujourd'hui, on pêche, on vole, on ment, on met à l'idée, on vit n'importe comment. Ça, c'est la nature du diable qu'on a évité. À cause du péché. Mais tant qu'il n'avait pas mangé de fruits, il n'avait pas ce problème, il avait le Saint-Esprit. C'est pour cela, le jardin d'Éden, c'était le lieu très saint où Dieu venait parler à Adam. C'est pour ça que quand ils ont péché, ils ne pouvaient plus rester dans le lieu très saint, Dieu les a mis dehors.
Parce que tu ne rentres pas dans le lycée avec le péché. On prend toutes ces choses. Et donc, or, le péché, qu'est-ce que fait le péché? Le péché affaiblit. Quand tu pêches, tu t'affaiblis. Quand tu pêches, tu deviens quelque chose de méprisable. Le péché devient un voile entre toi et Dieu. Donc tu t'affaiblis. Donc tu te dénatures. Aïe, aïe, aïe. Bientôt ils vont me voir sur Paris la semaine prochaine. On m'attend pour des enseignements aussi. Bien aimé, allons-y dans la parole. Nous sommes dans la parole. Adam et Ève pêchent. Dieu décide de mettre la sanction. Alors, Genèse 3. Vas-y, mon frère Dali. Genèse 3, verset 15. Que dit-il? Maman Nathalie, prends Marc 15, verset 22. Et puis, mon frère Charles, prépare-moi 1 Corinthiens 1, verset 27 à 28. Et regardez, je vous pose la question. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu n'avait-il pas la possibilité de créer d'autres êtres? Puisque maintenant il sait qu'ils ont péché. Et que maintenant ils sont devenus mortels. Tant qu'ils n'avaient pas mangé le fruit, ils n'étaient pas encore mortels. La mort n'était pas. En mangeant le temps qu'ils n'avaient pas mangé le fruit, ils n'avaient pas mis encore la mort en eux. En mangeant le fruit, ils ont mis la mort en eux. Et donc maintenant ils sont devenus mortels. C'est pour ça que même Dieu a dit, on n'a qu'à les chasser du jardin, de peur qu'ils mangent le fruit de l'arbre de vie, pour qu'ils restent éternellement dans le péché. Parce que Dieu avait un plan pour les sauver. D'accord? Très bien. Maintenant, je vous pose la question. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, est-ce que Dieu avait la possibilité de recréer de nouvelles personnes ou pas? Avait-il la possibilité de les tuer et puis recréer de nouvelles personnes ou pas? Non, je pose pas une question piège. Qu'est-ce que vous en pensez? Il avait, j'ai dit, lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit et que maintenant le péché rentre dans eux, Dieu a dit ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Bon, maintenant quand ils ont mangé le fruit et que maintenant l'arbre de la connaissance du mal, la mort, Dieu avait la possibilité de détruire, de tuer Adam et Ève, non? Il avait la possibilité et puis de recréer de nouvelles personnes. Il en avait la capacité, puisqu'il est le créateur. Mais maintenant, pourquoi il choisit de ne pas les tuer et il les garde? Puisque maintenant le péché les a affaiblis. Ils sont devenus des personnes viles, des personnes faibles, des personnes bonnes. Mais pourquoi Dieu décide de les garder, malgré maintenant qu'ils savent il sait que maintenant ils sont devenus des personnes viles, méprisables, tout ça, tout le péché rentre dans eux. Il aurait pu les tuer et puis prendre de créer d'autres personnes. Il est Dieu, le créateur. Mais il choisit de garder les mêmes personnes viles. Il décide de garder les mêmes personnes méprisées, viles, folles, faire tout. Avec le péché là, il va les utiliser les mêmes là pour développer sa gloire. Genèse 3, 15 dit quoi? Nous sommes dans la situation où Adam et Ève ont mangé le fruit. Maintenant Dieu vient parler. Et quand il vient parler, tout de suite, quand il vient, il demande à Adam. Il dit même Adam, où es-tu? Il ne dit pas Adam et Ève, où êtes-vous? Il dit Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Dieu dit, tu t'es caché, pourquoi? Là, il dit, mais je suis nu. Dieu dit, mais qui t'a appris? Tu as mangé le fruit dont je t'ai interdit? Adam a dit quoi? La femme que tu as mis auprès de moi, c'est elle qui m'a donné le. Il n'a pas dit que c'est moi qui ai choisi. Il a accusé Dieu. Les premières accusations dans le foyer ont commencé dans le jardin. Le jardin d'Éden, c'était le foyer d'Adam et Ève. Les premières accusations ont commencé là-bas. Il a accusé Dieu. Bon, maintenant quand il a accusé Dieu, Dieu a dit quoi? Dieu a dit à Ève, pourquoi tu as mangé le fruit? Qu'est-ce qu'Ève a dit? Le serpent m'a séduit. Maintenant, quand il arrive au serpent, est-ce que Dieu pose la question? Non. Il donne tout de suite la sanction. Alors que dit-il? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Merci. Maman Nathalie, Marc 15, 22, il dit quoi? Marc 15, 22, il dit quoi? Et papa Charles, prends 1 Corinthiens 1, verset 27 au verset 28. Il dit quoi?
Maman Nathalie. Marc 15, 22. Oui. Okay. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire. Merci. Golgotha signifie lieu du crâne. Nous sommes où? Dans le Nouveau Testament. Toi, quand tu lis Genèse, on est où? Dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Genèse. On est au début là-bas. Dieu dit quoi? Je mettrai une inimitié entre toi et qui? Et ta femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Dieu est en train de parler au serpent. Il dit quoi? Et Dieu lui dit quoi? La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme va faire quoi? Va t'écraser là. Et tout à l'heure, quand elle a vu, on a dit Golgotha, ça s'appelle quoi? Et c'est au lieu du crâne qu'on a écrasé la tête de Satan. Quand Dieu est en train de parler dans Genèse, il annonçait en fait la venue de Jésus. Golgotha, ça s'appelle le lieu du crâne. Dieu est en train de dire, la postérité de la femme va t'écraser la tête. En parlant, il a annoncé la venue de Jésus. On se reprend? Très bien. Papa Charles, dis-moi 1 Corinthiens 1. Maintenant, je vous ai dit, mais alors pourquoi Dieu préfère garder les deux personnes qui sont corrompues là, dépourvues de sa gloire, pour démontrer sa gloire? J'ai dit, mais le thème dit, tu es la personne vive, faible, folle, que Dieu va utiliser pour démontrer sa gloire, pour démontrer sa puissance. C'est ça. Là, c'est Papa Charles. Lis 1 Corinthiens 1, le verset 27 au verset 28. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Écoutez bien, il a choisi quoi? Les quoi? Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Oui. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles en grande méprise. Et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Regardez, voici les trois choses. On vient de vous dire les trois choses que Dieu utilise. Regardez pour démontrer sa gloire, sa puissance et sa gloire. Il utilise les choses, les premières choses qu'on a dit, les choses folles. Dieu utilise les choses folles. Ensuite, il utilise les choses faibles. Ensuite, maintenant, on dit il utilise quoi? Les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Pour faire quoi? Pour réduire à néant celles qui sont. Il prend les choses folles pour confondre les sages. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Oui, confondre les forts. Et il utilise les choses vives du monde, les choses qu'on méprise, les choses qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Voici trois choses. Regardez, trois choses que Dieu prend. Les choses folles. C'est-à-dire des choses insensées. Folles dans le sens des choses insensées. Je vais vous lire le même verset que Papa Charles vient de lire. Le même verset là. Je vais lire ça dans la version Semeur. Le même verset là. Dans la version Semeur, il dit Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour comprendre les sages. Et il a choisi ce qui est fait pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise. En fait, les choses viles là. C'est ça qu'il a dit. Ce qui n'a aucune noblesse, que le monde méprise. Sur ce qui est considéré comme insignifiant. C'est-à-dire, il prend des choses viles, des choses qu'on méprise. C'est-à-dire qui est insignifiant. Mais c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire des choses folles, insensées, insensées, des choses faibles. C'est ça que Dieu prend pour démontrer sa gloire. Des choses qui sont insignifiantes. On dit c'est insignifiant, qu'on méprise. C'est ça que Dieu prend. C'est pour ça que je dis, tu es la personne vile qu'on méprise, faible, folle, que Dieu va utiliser pour démontrer lui sa puissance, sa gloire. Et voilà. Voici, on vient de nous dire ça. Bien aimé. Adam et Ève, en ce moment-là, je vous ai posé la question. Ils ont péché. Il y a un problème. Dieu pouvait les tuer, mais Dieu choisit de les garder. À un moment, puisqu'ils ont péché, ils sont devenus comme des personnes viles. Ils sont devenus comme des personnes faibles. Ils sont devenus comme des personnes pour les insensées. Mais c'est les mêmes que Dieu va prendre
plus tard, pour aller jusqu'à démontrer sa gloire. Le psaume 115, verset 16, dit quoi? Le psaume 115, verset 16, vas-y, qui l'a? Maman Nathalie? Vas-y. Verset 16. Papa Dali, prends-moi Romains 3. Verset 23 à 24. Et toi, comment tu t'appelles toi? Laura, prends le micro. Toi aussi tu vas lire. Donc toi, tu commences à chercher pour le moment, tu commences à chercher Ésaïe, Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament, Ézéchiel 18, Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Toi, tu commences à chercher ça pour nous. Voilà. Et comme toi, tu es un peu de maths, moi, tu commences à chercher. Ézéchiel, Ancien Testament. Voilà, Ézéchiel 18. Voilà, tu peux aller regarder là-bas, tu vas voir Ézéchiel 18, chapitre 18, verset 4. Maman Nathalie, verset 16, dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Merci. Donc, maintenant que l'homme a péché, Dieu ne les a pas tués. Dieu ne les a pas un. Maintenant, mademoiselle dans le papier. Hein? Maintenant que Dieu, on est d'accord que Dieu a appris à Adam et Ève. On est d'accord que alors, on va mettre là. Regarde. Si. Voilà. Alors, ok. Bien aimé. Donc, on vient de se mettre d'accord. Adam et Ève sont devenus des choses vives. Ils sont considérés comme des choses vives. Dieu les a chassés du jardin. Ils sont devenus comme des choses folles. Ils sont devenus, voilà, Dieu les a chassés, ils ont péché, on les a chassés. Mais alors, maintenant, c'est eux que Dieu va utiliser maintenant pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa gloire. Donc maintenant, puisque Satan a réussi maintenant à faire chuter l'homme, Satan a réussi à faire chuter l'homme, lui, il est content. Parce que il a fait, pour lui, il a fait échouer le plan de Dieu. Dans sa tête, Satan, comme il a réussi à faire tomber l'homme, pourquoi? N'oublions pas, Satan a été créé avant l'homme. Satan, il a été créé avant l'homme. Mais comme il a été, la Bible dit, l'orgueil est rentré dans son cœur parce que Dieu lui avait donné une certaine grâce. Et la Bible dit, il était en Éden, le jardin de Dieu. Donc à un moment donné, l'orgueil a rempli son cœur. Il voulait se faire adorer aussi. Donc il y a eu un combat là-bas et Dieu l'a précipité sur la terre. D'accord? On l'a chassé du royaume. Ok? Très bien. Comme on l'a chassé du royaume, maintenant il est fâché. Et donc comme il est fâché, n'oublions pas, Dieu dit que Satan, le serpent, comme tu as fait ça, la postérité de la femme va t'écraser la tête. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, Satan, il est content. Maintenant, il regarde pour voir comment Dieu va faire pour pouvoir le vaincre. Maintenant, Dieu va utiliser 3 systèmes. Le système de camouflage. J'appelle ça le système de camouflage. Dieu va utiliser 3 systèmes de camouflage pour pouvoir vaincre Satan. C'est pour ça que Dieu utilise les choses vives, les choses fortes. Vous suivez bien l'enseignement. Et donc, maintenant, Satan, il est là, puisque Dieu lui a dit dans le jardin que je vais poster de la femme va t'écraser la tête. Donc, Satan, il est au courant que ce que Dieu a dit va arriver, mais il ne sait pas seulement comment ça va se faire, quand ça va se faire. D'accord? Donc, lui, il est content. Maintenant, Dieu va utiliser 3 systèmes de camouflage pour pouvoir le mettre. Premier système de camouflage, Dieu va faire prendre la chair d'un être humain. Vous voyez sur la terre. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure. Le psaume 115, verset 16 dit, les cieux sont les cieux de Dieu, il a donné la terre à l'homme. Donc Dieu, il règne dans le ciel. Lui, il règne là-bas. Nous, les hommes, Dieu nous a donné la terre, chacun a son territoire. Dieu, là-bas, les anges l'adorent, il règne là-bas. Mais sur la terre, c'est nous qui devons régner.
Après la mort, il n'y a plus de règne pour nous. On est dans l'adoration là-bas avec lui. C'est lui qui est rentré au paradis, c'est dans l'adoration avec lui. C'est ici que tu dois régner. C'est ici que tu dois dominer. C'est ici que tu dois tout faire. D'accord? Très bien. Donc maintenant, l'homme, Adam ne sait pas réussi à faire chuter l'homme. Maintenant, lui, il s'est demandé comment Dieu allait le vaincre. Maintenant, Dieu va utiliser 3 systèmes. Il dit des camouflages. Le premier système, Dieu va utiliser l'homme. Il va prendre la chair, la peau d'un être humain pour venir sur la terre. Pourquoi? La Bible dit qu'il a donné les cieux pour lui, la terre pour l'homme. N'oublions pas, Dieu est esprit. Satan aussi, c'est un esprit. Et donc, en tant qu'esprit, un esprit ne peut pas venir sur la terre pour régner. Il a besoin d'un corps. C'est pour ça que vous voyez les esprits dans les eaux, dans les animaux, dans les hommes, parce qu'ils ont besoin d'un corps. Les démons rentrent dans le corps des hommes, des matières, parce qu'ils ont besoin d'un corps pour agir. S'ils sont en dehors d'un corps, par un corps humain ou d'un monde, même un esprit peut se mettre dedans. Quelqu'un peut aller à le bois. Il y en a qui adorent dans l'eau. Ici, il y a des gens qui adorent les fétiches. Ils adorent l'eau, ils adorent le marigot, ils adorent les serpents, ils adorent les singes, ou bien, voilà, toutes sortes d'animaux, ils adorent. D'accord? Parce que dans cet animal, il y a un esprit qui est considéré comme Dieu. D'accord? Donc, un esprit, quand il est dehors comme ça, il ne peut pas agir. Il est obligé de rentrer dans un corps. Ou bien il va rentrer dans un mur, dans un masque. Il peut rentrer dedans, dans une chaise. Au moment que tu es venu, tu commences à faire la chaise. Ton Dieu, tu adores la chaise. L'esprit vient se mettre dans la chaise. Là, tu vas te lever. C'est pour ça que souvent, les gens qui adorent les eaux ou bien les arbres, à chaque fois, ils vont aller prier l'arbre. Parce qu'il y a un esprit qui est dans l'arbre qu'ils adorent. L'esprit, voilà, il est dans l'arbre d'un corps dans lequel il se manifeste. Ok? Très bien. Donc, Dieu est esprit. La Bible dit, il est esprit. Donc, comme il est esprit, il ne peut pas venir agir comme ça. Il peut le faire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire. Il peut le faire. Mais, comme Dieu, papa, il est organisé, il a dit, il a fait les cieux pour lui. Et il a donné la terre à l'homme. Du moment où il a donné la terre à l'homme, lui, papa, bon Dieu, il ne pouvait plus venir s'interposer comme ça, sans l'autorisation de l'homme. C'est pour ça qu'on dit l'enseignement important. Lui, papa, on l'adore. Mais sur la terre, il a donné la responsabilité à l'homme. Et donc, pour venir agir sur la terre, Dieu a besoin de la collaboration de l'homme. C'est pour ça qu'il faut prier pour mieux voter. Donc là, il peut agir, il s'en fout de toi. Mais comme lui, il est papa, il veut toujours la collaboration de ses enfants. Donc, il ne peut pas venir en tant qu'esprit agir comme ça. Ok? Donc, il va utiliser le premier système de camouflage, il va utiliser la chair d'un homme pour venir sur la terre. Et en utilisant ce système, il avait le droit maintenant de venir sur la terre. Donc, quand nous voyons l'homme des matins naturels, c'est la sémence de Dieu qui est là. C'est pour ça que Dieu nous rend intelligent. Parce qu'il est intelligent. Dieu nous donne la sagesse. Mais tout ça, ça vient de Dieu. Donc, Dieu a mis ça en l'homme. D'accord? Donc, à chaque fois que quelqu'un naissait, Satan, comme Dieu lui avait dit qu'il allait, la postérité de la femme allait l'écraser, il pensait que quand quelqu'un naît, quand les Noé, les Abraham, tout ça, lui pensait que c'était celui-là qui allait l'écraser. Donc il attendait. Quand les Noé sont nés, tous ces hommes-là, il pensait que peut-être que celui-là tu vas m'écraser. Puisque Dieu lui a dit la postérité de la femme va t'écraser la tête. Donc il est aux actes. Ok? Mais Dieu va utiliser la chair de l'homme. Qui? Il va utiliser la chair de l'homme. Qui? Voilà. D'accord? Il va utiliser la chair de l'homme. Ça, c'est le premier système de camouflage que Dieu a utilisé. D'accord? Vas-y, papa Dali. Et vas-y, Romains 3, verset 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Merci. D'accord? Vous voyez? Donc, première chose, c'est le premier camouflage d'utiliser l'homme. Tous ont péché. Puisqu'on a péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas utiliser quelque chose qui est pécheur pour venir régler le problème. On a péché. C'est pour ça que j'ai dit, faites la différence. Il y a le péché et le péché, c'est deux choses différentes.
il y a le péché, ce qu'on appelle le péché. C'est une enveloppe. Dans la Bible, on appelle ça le vieil homme, la vieille nature. Comme on disait la Bible, on dit vieil homme, la vieille nature. Cette enveloppe-là, on appelle ça aussi le péché. En fait, c'est la nature du diable qu'on appelle. Mais cette enveloppe-là, tu ne peux plus l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Pourquoi? Parce que nous sommes nés d'un homme et d'une femme. Et cette nature-là, c'est ce que Adam et Ève ont hérité quand ils ont mangé le fruit interdit. C'est la nature du diable. Maintenant, il y a le péché, les actes qui sont contraires à la parole de Dieu qu'on pose. Mais en général, quand on fait plusieurs, on dit toujours les péchés, mais au masculin, ça dit le péché. Donc, il y a le péché en tant que l'usine, et il y a le péché en tant que le fruit qui sort de l'usine, le produit qui sort de l'usine. C'est l'usine qui produit le produit, ce n'est pas le produit qui produit l'usine. Il y a le produit, l'usine qui fabrique, et il y a les produits qui sortent de l'usine. Donc, il y a l'usine en tant que péché, vieil homme, vieille nature, et il y a les produits qui sortent de l'usine qu'on appelle les péchés, nos péchés, d'en mentir, d'en voler, tout ça là. C'est parce qu'on a cette nature en nous qu'on produit les actes. C'est pas parce que tu as les actes que tu produis, non. C'est pas parce que tu pêches que tu es pécheur. C'est parce que tu es pécheur que tu pêches. D'accord? Les péchés proviennent de l'usine. C'est pas l'usine, et c'est pas les produits qui produisent l'usine. C'est l'usine qui produit le produit. Non? Toutes ces choses-là, c'est bien important. C'est pour ça que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais comme maintenant la gloire de Dieu, nous sommes privés. Hein? Qui va venir sauver le problème? Et Satan, il rigolait. Et pour lui, il nous a affaibli. Donc, on ne peut plus, Dieu ne peut pas utiliser des pécheurs pour démontrer sa gloire. Donc, il va prendre le corps d'un homme pour venir plus tard. Qui? Jésus. Qui va venir par le fruit, il va venir dans le ventre d'une femme. Ok? Comme Hérode était roi, quand Jésus est né, on lui a dit il y a un roi qui est né. Hérode dit moi-même je suis roi. Et puis on lui dit il y a un autre roi qui est né. Ça a créé problème. Hérode a envoyé les mages pour aller voir si c'est vrai et qu'on vient lui rendre compte. Comme ça, lui, il allait tuer. Plus tard, il a donné l'ordre de tuer tous les enfants premiers-nés qui étaient dans le pays. Pourquoi? Parce que l'ange est venu, Gabriel est venu dire à Marie, prends l'enfant là, prends Jésus, allez où? En Égypte. Allez en Égypte, en Afrique. Jésus a fait ses premiers pas en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps où les Africains, Dieu dit, observez bien, Dieu utilise beaucoup les Africains pour envahir. Quand les Africains envahissent le monde, ils prêchent. Et quand Jésus allait mourir à la croix encore, c'était un Africain, Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est la Libye. C'est un Africain qui a aidé Jésus à porter sa croix jusqu'à là. Donc, quand les gens disent, non, Dieu n'a pas oublié. Jésus a fait ses premiers pas en Afrique. Les Abraham, tout ça, ils sont venus chercher à manger où? En Afrique. Les Jacob, tout ça, les Joseph, c'était où? En Afrique. C'est l'Afrique. Tu comprends les choses? Non, restons dans l'enseignement. Ok? On est privé d'accord. Maintenant, il dit premier système de camouflage, Dieu a utilisé l'homme, la chair. L'esprit, il rentre dans la chair, Jésus, l'unité. Quand vous prenez l'ADN de Marie, si aujourd'hui, allô. Quand vous prenez l'ADN de bonne cuir, on nous vend la mairie de ces bonnes cuirs, t'achètes, hein? Toutes ces cuirs-là sont les charbons, tu les achètes. On achète des cuirs chers pour rien. Ok. Tu paries, tu vas acheter des cuirs. Voilà. Allez. Ok. Donc, vous comprenez, le premier système de camouflage, l'homme, Dieu prend la chair de l'homme, il vient sur la terre. Deuxième système de camouflage, pour vaincre, que Dieu va utiliser pour vaincre le diable, il va utiliser la croix. La croix. La croix, c'est le deuxième système de camouflage que Dieu va utiliser. Regardez. Quand vous voyez la croix, ce n'est pas le fait qu'il y ait la croix comme ça, le bois que vous voyez là. Non. En fait, la croix là, il y a quelque chose de plus fort. C'est ce qui s'est passé à la croix. C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas le bois que vous avez vu la croix. Bois
sur lequel on a pendu Jésus, c'est pas ça là qui est le plus important. C'est l'acte, ce qui s'est passé à la croix. C'est là-bas on a vécu ça. C'est ça. En fait, de face, tu vois le bois, on a pendu Jésus. Mais derrière le bois, il y avait un combat dans le spirituel qui va se passer. C'est pour cela, quand la Bible dit qu'il y a eu tout d'un coup, de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu des ténèbres. Et quand Jésus est venu à la lumière, quand la lumière est venue, la Bible dit, Jésus a dit, tout est accompli. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment où il y avait les ténèbres? Pour que maintenant, 3 heures après, ils sortent. Et puis, Jésus même a été arrêté à la 3e heure. Et si vous remarquez, vous allez voir, le chiffre 3 arrive à chaque fois. Il a été à la 3e heure, à la 6e heure, de la 6e heure, 3e heure, on arrive, 6e heure. Jésus est envoyé à la croix. Et à la 6e heure, il est pendu jusqu'à la 9e heure, 3. À chaque fois, le chiffre 3 arrive. Et si vous poussez, je vais mener à votre esprit à aimer les détails, à pouvoir comprendre. Et si vous voyez ce qui se passe à la croix, c'est un peu ce qui s'est passé en Égypte, à la 10e plaie, pour libérer le peuple. Dieu a dit à Moïse, il dit au peuple, il a dit dans la nuit là, je vais passer. Il dit, mettez le sang sur les poteaux et les linteaux. Parce qu'on dit le poteau et les linteaux. Quand vous prolongez comme cela, ça fait quoi? D'accord? Quand vous prolongez là, vous voyez, là, si vous prolongez là, ça fait quoi? D'accord? Ce qui s'est passé à l'Égypte, il y avait la croix là-bas. C'était une préfiguration de ce qui allait se passer. C'est ça l'enseignement. C'est la croix qui s'est passée là-bas. Dieu a dit à Moïse, il dit dans la nuit là, je vais passer et je vais frapper. Il va frapper qui? Tous les premiers-nés d'Égypte. Jésus est le premier fils de lui qu'on a frappé. Ce qui s'est passé à la croix. Et puis Dieu a dit, c'est dans la nuit il va frapper. De la 6e heure à la 3e heure, il y a eu des ténèbres. C'est dans la nuit Dieu a frappé maintenant. Quand il y a eu des ténèbres à la Golgotha, c'est là-bas que Dieu a frappé maintenant. En fait, ce qui s'est passé à Moïse, là-bas, en Égypte, c'était une préfiguration. C'est pour ça que parfois, ça doit vous interpeller. Et puis quand Abraham a pris son fils unique pour aller à Moria, sur le mont Moria, où il voulait crucifier son fils unique, la Bible dit, le fils a dit à papa, où est l'agneau? Et quand ils sont arrivés là-bas, Abraham a dit à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même. Au moment où maintenant il veut tuer Abraham, la Bible dit, Dieu dit, Abraham ne tue pas Isaac, j'ai vu maintenant ta foi moi. Mais regarde là-bas, il y a un bélier. Donc, à la place de l'agneau, maintenant Dieu lui dit, il y a un bélier. Ça veut dire que, en donnant le bélier, Adam, c'est le père lui-même qui s'est donné, parce que le bélier, c'est le papa de l'agneau. Le bélier, c'est le papa de l'agneau. En voulant donner son fils, Dieu lui montre maintenant le bélier qui est le père il donne. Donc c'est comme si Abraham s'est donné lui-même. On va dans le profondeur. Donc il prend la croix. En fait, ce qui s'est passé à la croix, c'était un camouflage. Dieu utilisait la croix. Donc il prend la chair d'un homme qui vient sur la terre. Il va maintenant aller sur la croix. À la croix là-bas, quelque chose se passe. Et c'est là-bas qu'il va vaincre l'ennemi. Bien aimé. Regardez, est-ce que quand vous voyez la croix, bois, c'est insignifiant? Le bois, c'est insignifiant. Quand vous voyez la croix, vous voyez un bois, c'est insignifiant. Mais c'est ce qui est insignifiant que Dieu va prendre pour briser les lignes. C'est ça que je dis, tu es la personne vive, tu es la personne faible, la personne folle qu'on méprise. Mais c'est cette même personne vive, faible, forte, faible, folle, c'est cette personne qui va démontrer sa puissance et sa gloire. Quand on frappait Jésus, à ce moment-là, Jésus n'a jamais péché, mais il s'est fait pécher. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme là qu'on frappe, c'est l'âme là qui meurt. L'âme qui pêche. Donc Jésus il n'a jamais péché, mais il s'est fait pécher pour qu'on le frappe, pour qu'il meure. Pourquoi? Il y avait le dernier système, il fallait prendre, la Bible dit la mort était la dernière arme fatale de l'ennemi. Donc la mort. Donc il fallait prendre la clé, la mort et la Bible, comme Satan il est concierge, il avait les clés de la mort et du séjour de la mort. Donc il fallait que Jésus meure pour aller récupérer la clé du séjour des morts, la clé de la mort et du séjour des morts, afin de le vaincre totalement. Si vous lisez les Écritures,
La Bible dit quand Jésus a dit tout est accompli et il a rendu là. Il y a eu des phénomènes, six phénomènes. La Bible dit la terre a tremblé. Les tombeaux se sont ouverts. Le voile, la Bible, quand la terre a tremblé, le voile s'est déchiré du haut en bas. Le voile était le péché qui mettait le frein entre l'homme et Dieu. Le voile est déchiré, la terre a tremblé. Les saints qui étaient loin, les Abraham, les Noé, tous ceux qui étaient morts, la Bible dit, ils se sont réveillés et puis ils sont rentrés dans la ville. Les gens les ont vus. Maintenant, ils les ont vus, ils sont partis. Ils étaient avant, quand Jésus n'était pas venu, ils étaient dans le séjour des morts. Et quand maintenant Jésus est venu, que maintenant le paradis, c'est pour ça que Jésus a dit, à quoi il a dit, au volet, il dit, aujourd'hui, toi et moi, tu es avec moi au paradis. Il n'a pas dit, tu es avec moi, toi et moi, au séjour des morts. Donc, la mort de la crucifixion a fait la réunification des délires. Quand ils mouraient avant, ils allaient dans le séjour des morts. Et à la croix, là-bas, Jésus maintenant dit, quelqu'un qui est à la croix, il a mourir, te dit, aujourd'hui, tu es avec moi au paradis. Donc, il connaissait toutes choses. La parole de Dieu, c'est intéressant. Quand il commence à plonger les Écritures, quand l'Esprit de Dieu t'enseigne, amène de comprendre. Et puis Jésus à la croix a dit quoi? Il dit, Père, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens ne comprennent pas. Pourquoi c'est Jésus qui dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que si le Père n'abandonnait pas, ça, j'ai intitulé un autre enseignement, la puissance de la croix. Mais je vous donne un peu. Si Jésus, le Père n'abandonnait pas Jésus, ça dit que si le Saint-Esprit n'abandonnait pas Jésus, il ne pouvait pas mourir. Et l'Esprit ne pas. Or, Jésus, il fallait qu'il meure pour aller dans le séjour des morts pour prendre les clés. Donc, il fallait que le Saint-Esprit le lâche. C'est pas que l'Esprit était là, il ne peut pas mourir. Mais il faut prendre les clés. La mission n'est pas finie. Ce n'est pas seulement de mourir à la croix. Quand il meurt à la croix, son âme va dans le séjour des morts. L'Esprit est au Père, mais l'âme va dans le séjour des morts. Son corps est dans le tombeau de Jésus d'Almaté. Bien aimé. Il dit, ça, quand je m'assois comme ça, et que l'Esprit de Dieu me pousse à aller dans l'enseignement, moi-même j'ai ça assis comme puis j'ai savoure. Vas-y, tu as trouvé Ézéchiel 18. Allez, mais depuis que tu as été chercher, tu n'as pas. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Ézéchiel chapitre 18, verset 4, il dit quoi? Ézéchiel chapitre 18, il dit quoi? Voici. Appuie. Est-ce que tu appuies? Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Mais prenez les micros à fil là. Comme ça, ça on vous entend. Parce qu'il y a des gens qui vous écoutent là-bas. Voilà. Prenez les micros à fil. Voilà. Voilà, comme ça. Il y a des gens qui vous suivent. Vas-y. Voilà. Voici les âmes sont à moi. Oui. L'âme du Père comme l'âme l'âme du Fils comme l'âme du Père. Oui. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà. Voilà. On dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais est-ce que Jésus a péché? Non. Mais il s'est fait pécher pour mourir. C'est pour ça. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit comment récupérer les clés. Donc, premier système de camouflage, Dieu se fait, il prend le corps d'un homme, Jésus. Il va prendre la chair. Du Dieu qu'il est, il prend la chair d'un homme pour venir sur la terre, Jésus, pour régler le problème. Le deuxième système que Dieu va utiliser, puisque maintenant Satan, Dieu lui a dit que la possibilité de la femme va t'écraser la tête. Donc maintenant, il ne sait pas comment ça va se faire. Il est au courant que ce que Dieu dit, ça va venir. Mais maintenant, comment ça va se faire? Et quand ça va se faire? C'est ça. Dieu va utiliser. Il va se transformer en homme. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole s'est faite chair et la parole est venue sur la qui? Jésus. Voici le premier système de camouflage. Dieu s'est fait homme en prenant la chair en Jésus venu. Ensuite, il a utilisé le bout de bois. Un bois, c'est insignifiant. Ça paraît déraisonnable. Il utilisait un bois pour aller régler un problème. Mais quand Satan voyait le bois, il voyait le bois là, il ne pouvait pas comprendre. Un bois, qu'est-ce qu'il a fait? Mais ce bois-là, c'est pour ça que j'ai dit, tu es la personne qui. Maintenant, il faut aller dans le séjour des morts pour prendre les clés de la mort et les clés du séjour des morts.
Pourquoi? C'est comme si Satan, la mort, la Bible dit dans l'Apocalypse, la mort était l'arme fatale de Satan. D'accord? Et donc, je dis, l'arme qui pêche, c'est cette arme-là qui mourra. Or, Jésus n'a pas péché. Donc, comme il n'a pas péché, il ne peut pas mourir. Donc, tant qu'il ne meurt pas, on ne peut pas régler le problème. Si Dieu pouvait utiliser l'homme, il aurait pu utiliser après Caïn, il y a eu, après qu'Abel soit mort, il y a eu Seth, il y a eu encore 2 enfants, Dieu pouvait les utiliser. Mais non, mais il ne pouvait plus, puisque le péché est en nous. Donc il faut utiliser maintenant, on dit bien, l'âme qui meurt, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc on ne peut plus prendre une personne qui est pécheresse pour aller sauver quelqu'un. Donc il faut prendre une personne dont le sang n'a pas péché. C'est Jésus. C'est pour ça que je dis, quand vous prenez l'ADN de Marie et de Jésus, c'est différent. Pourtant, si Nathalie, mon frère Dali, tu as des enfants, si aujourd'hui tu parles à l'hôpital, tu fais un test d'examen, un test sanguin, on appelle test d'ADN. Si on prend ton ADN et l'ADN des enfants, c'est la même chose. Nathalie, si on prend son ADN et l'ADN de son enfant, c'est la même chose. Moi aussi, je prends mon ADN de mes enfants, c'est la même chose. Mais par contre, Jésus, il est bien aimé Marie. Mais si vous prenez l'ADN de Marie et de Jésus, c'est différent. Marie, elle n'a été seulement le réceptacle seulement pour sortir. C'était juste pour donner la nature humaine que Jésus aussi est. Malgré qu'il soit Dieu, il n'est plus humain. C'est le côté humain que tu voulais donner. Vous prenez l'ADN de Joseph et de Jésus, c'est différent. C'est pour cela qu'à chaque fois Jésus dit à sa maman, il dit, femme, quel lien y a-t-il entre toi? Il ne devait pas mère. Au noces de Cana, Jésus a dit quoi? Femme, quand Marie a dit, le vin a manqué, Jésus a dit quoi? Femme, quel lien y a-t-il entre moi et toi? Il n'a pas dit mère. Ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaissait pas qu'il est sorti du ventre de Marie. Ça veut dire que spirituellement, il n'y a pas un lien entre toi et moi. C'est moi qui t'ai créé. Parce qu'au moment où toi, Marie, tu naissais, moi déjà, Jésus, j'étais là. Et même à la croix, au moment où on mourait là-bas, Jésus, la Bible dit, il y avait Marie, sa maman, il était là. Et la Bible dit, le disciple que Jésus aimait le plus, c'était qui? Jean. Il était là. Jésus a dit à quoi à Jean? Il a dit, mère, voici ton fils. Il a dit, Jean, voici ta mère. Mais Jésus a dit femme, il n'a pas dit mère. Il dit femme, voici ton fils. Et puis maintenant il a dit, fils, voici ta, voici. Lui n'a pas dit mère, il dit femme. Allez ici comprendre la profondeur. Les gens, c'est pas parce qu'il est su Marie. Spirituellement, moi je suis. C'est pour ça que quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, c'était le conseil restait spirituel de Dieu. Dieu était là, Jésus était là, le Saint-Esprit était là, et tous étaient là. Lui, il était là. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit moi, je fus. Donc j'étais là. Mais c'est pour donner le côté humain que je veux faire. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir au Jourdain pour les baptiser, Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de délier ton pied. Et puis moi je vais te baptiser. Jésus a dit, laissons faire les choses. La parole de Dieu. Maintenant, 1 Corinthiens. Qui est-ce qu'il y a 1 Corinthiens 15? Prends-moi 1 Corinthiens 15, papa Dani. Donc vous voyez, la jeune sœur a lu, elle a lu. Bon, maman Nathalie, prends-moi Hébreux 2, verset 14. 1 Corinthiens 15, verset 45. Bon, maman Nathalie prend Hébreux 2, verset 14. Papa Dani prend Apocalypse 1, verset 14. Allez, Charles, vas-y, 1 Corinthiens 15, verset 45, il dit quoi? Regardez, si Satan ne savait pas qu'en amenant Jésus à la croix, là, il s'était tué. S'il savait qu'en amenant Jésus à la croix, il s'était tué, jamais il allait amener Jésus là-bas. Mais parce que Jésus est à ce moment-là, si vous lisez, quand on a arrêté Jésus là, la Bible dit qu'ils ont caché sur lui, on le frappe, on se moque de lui. Les gens viennent se mettre, les soldats là, il n'a pas dit que c'est Jésus, c'est là de là, Jésus là de là. Ils vont te sauver, et puis ils se moquent de lui. À ce moment-là, Jésus était des choses viles. Il était des choses faites. Vil pour les hommes, malgré qu'il soit fort. Mais il s'est laissé être vil. Il s'est laissé être fait. Il s'est fait traiter comme un fou. Mais c'est ça que Dieu va prendre pour démontrer sa puissance. C'est ça que Dieu va prendre pour démontrer sa gloire. Vas-y. 1 Corinthiens 15, verset 45. Il dit quoi? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam,
est devenu un esprit vivifiant. Vous avez compris? Le premier être, Adam. Le premier Adam, il était un être, une âme, lui il était une âme. Et le dernier Adam, on dit bien, le dernier Adam était un esprit. Donc Adam, il était le premier Adam. Lui, il était une âme vivante. Le dernier Adam, on parle de qui? Jésus. Lui, il était un esprit. Lui, il donne là, son un esprit vivifiant. Le premier Adam, lui, il était une âme. Voilà la différence. Adam, il était le premier Adam. Jésus était le dernier Adam. Bien comprendre. Ça t'aide à grandir spirituellement. C'est ça, ça te pousse la foi. Vas-y, maman Nathalie. Hébreux 2, verset 14, dit quoi? Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Afin que par quoi? Par la mort. Afin que par la mort, il anéantisse. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y participe il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Donc, la mort était la dernière puissance fatale que Dieu avait. Mais comme il avait cette puissance, il fallait anéantir cette puissance de la mort pour l'affaiblir. Or, c'était juste par la mort qu'on pouvait anéantir. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a participé par la mort. Il est mort. Pourquoi? Pour pouvoir anéantir la puissance. Celui qui avait la puissance de la mort. La Bible dit. C'est parce que les gens ne disent pas. Quand il dit, tu comprends, Satan avait une puissance, la mort, c'était ça. Son arme fatale, il tenait. Or, comme Jésus savait ça, il fallait aller mourir. Mais il ne pouvait pas le prendre comme ça. Mais c'était par la mort. Pourquoi? Parce que c'est le sang. La mort de Jésus, c'est le sang. Dans l'Apocalypse, il dit, c'est le sang qui a vaincu l'ennemi de nos âmes. Qui a Apocalypse là? Il dit Apocalypse 1. Qui l'a? Apocalypse 1, verset 18, il dit quoi? Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici que je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oh, alléluia, grâce à Dieu. Je vous ai dit, Jésus est mort pour pouvoir aller prendre les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Voilà pourquoi il est. On a dit, la mort était la puissance de l'ennemi. Et donc il faisait ce qu'il devait. Et comme il fallait l'anéantir totalement, c'était pas. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes par le sang. C'est un sang pur qui pouvait vaincre. C'était pas un sang péché, non. C'est pour ça que même quand on disait l'Ancien Testament, la Bible dit, on utilisait le sang des animaux pour demander pardon. Chaque année, le souverain sacrificateur allait dans la présence, dans le lieu très saint, avec le sang des bouquets des taureaux pour présenter à Dieu, pour que la colère de Dieu. Mais le sang des bouquets des taureaux ne faisait que couvrir un moment. C'est pour ça que chaque année il revenait. Mais le sang de Jésus, lui, il a réglé, il a fait la rédemption totale du péché. Il a affaibli les gens. On va prendre. J'ai dit maintenant, on va prendre deux cas. Il a dit deux cas d'une personne folle. On a commencé par Jésus. Mais Jésus, c'était le dernier par lequel on a commencé. On va prendre quelqu'un qui, à un moment donné, était une personne folle. David. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Mais vous allez voir la démonstration, comment David était une personne vive, une personne folle, une personne faible. Mais c'est cette même personne-là que Dieu va utiliser pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa gloire. L'histoire de David doit être ton histoire. L'histoire de David, c'est enseignement, ça doit être ton histoire. Peut-être qu'on te méprise, on te traite d'une personne folle, on te traite d'une personne faible, on te traite d'une personne n'importe quoi. Mais il ne faut pas oublier que Dieu va t'utiliser. Tant que tu mets ta confiance en Dieu, il va t'utiliser tel que tu es.
Malgré tout les discours de l'homme, personne ne dit pour faire. Mais c'est toi que Dieu va utiliser pour démontrer sa puissance. Il démontre sa gloire. Bien aimé, c'est ça que Dieu va utiliser. Nous sommes aussi des personnes libres. On est né d'une famille pauvre. Je suis né d'une famille pauvre. Je suis né au village. Mes parents étaient, ma maman ménagère, mon papa paysan. Je n'ai pas eu des parents riches, non. Je suis ici d'une famille pauvre qui me regarde. J'ai dit de mon père et ma mère, nous sommes 6 enfants. Je suis le 6e. Mais ils ont tué tous les 5 premiers. Je suis le dernier. Tous mes frères, 5, 3, 6 mois, 1 an maximum, ils les ont tous tués en sorcellerie. Ils n'ont jamais eu 1 an. Je ne les ai jamais connus. Mais moi, aujourd'hui, je suis dans la 54e année. J'essaie de l'utiliser avec toi. Pourtant, je suis une chose folle, je suis une chose vive. Et c'est cette chose folle, vive, dans l'issue du famille pro, que Dieu prend pour démontrer sa gloire, pour enseigner sa gloire. Malgré tout, ils sont là, ces sorciers, ils me voient partout où je passe. Je rentre dans mon village, malgré tous les systèmes de sorcellerie, je rentre, je ressors. Personne ne peut me toucher. Je suis une chose vive, une chose faible, une chose forte. Et c'est celle-là que Dieu te prend pour démontrer sa gloire. C'est cette chose-là que Dieu prend pour démontrer ma gloire. Et il me suit, il me regarde. La semaine prochaine, je suis en région parisienne. J'arrive, je suis parlé la semaine prochaine. C'est tellement, j'aurai encore des enseignements. Je suis un être faible, vide, on se moque. Vous savez le nombre de personnes qui se moquent de moi? Quand les gens se connaissent, ils voient que je suis une petite personne. Oui. Le peu que Dieu m'a donné dans un vie, c'est ça avec ça que je continue. La Bible dit, le grain de blé, quand on met dans la lumière, quand il meurt, il faut couper le feu. Tu peux prendre un grain de maïs, tu mets, et quand ça pousse sur le pied, tu vois, la pluie, tu peux avoir toi. Moi, je mets au risque. Je n'ai que quelques mois, 6 mois seulement de naissance. Les autres, ils ont 15 années, 20 ans. Je ne peux pas aller me comparer. Mais le peu d'âme que Dieu me donne, c'est avec ça, des petites choses. La farine, tu mets un peu, quand tu mets le but, ça, là, le but, là, tu vois, ça commence. Il faut aller au risque de Dieu. C'est une chose spirituelle. Je ne suis pas dans la concurrence avec eux. Même si c'est 2 ans, Dieu voit comment tu les traites, comment tu gères. C'est lui qui a fait, c'est lui. Je vais assister au programme des grands de Dieu qui ont 5 000 membres, 10 000 membres. Je vais assister au programme. Moi, si je suis dans la présence de Dieu, je me réjouis que je rentre chez moi. J'ai fait ainsi que Dieu. Bien aimé, regardez. Connaissez une fois David était considéré comme un enfant par ses parents. David était considéré comme un enfant de Dieu. David était méprisé, on va dire. Il était le 8e enfant de ses pères. David, quand le prophète Samuel arrive dans la maison du départ, on voit le grand frère de David. David, il est grand, il est beau. Samuel, même le prophète, c'est pour ça qu'on dit, même le prophète, c'est un homme. C'est pour ça qu'on dit, homme de Dieu, il peut se tromper. Malgré ce soit prophète. Samuel a vu le grand frère de David, il a pensé que c'était lui que Dieu dit, Samuel, arrête de regarder parce qu'il est grand. C'est pas lui. David était l'enfant qui n'était pas aimé, méprisé. Il était le 8e enfant. Lui qu'on amenait dans le pâturage pour paître les brebis et les autres. Au point où, quand ils sont arrivés, les autres étaient à la maison. David était. Samuel regarde jusqu'à. Quand Dieu lui a dit, le papa est diable, c'est pas lui. Et Samuel dit, papa de David s'appelait Isaïe. Isaïe fait passer ses enfants. Il le sait pas. Samuel dit, c'est fini. Il dit non, il y a le petit là, là-bas dans la maison. Il a peut-être du pète. Samuel dit, amenez-le le chercher. S'il vient pas, nous, on bouge. Ils sont allés prendre Samuel, David. Quand David est arrivé dans la présence de Samuel, Dieu a dit, Samuel, lève-toi. Ouah-le, c'est lui. C'est lui qui paissait les brebis, qui sentait les boucs, les taureaux, celui qui méprisait le 8e enfant. Lui, on traitait de ville. Celui qu'on dit c'est l'enfant, un enfant berger, il sent la bergerie, il sent les pommes. Mais lui, Dieu l'a appris à garder il était un berger d'animaux. Maintenant, Dieu le préparait maintenant pour l'amener être berger des hommes. Il était vil, méprisé par la famille. Vil. Au point où le papa dit, il y a un petit dernier là, lui, il est dans la bergerie. Sa mère a dit, tant que lui vient pas sur mon projet. Allons-y. Prenez. Bien plié. Maman a dit, prends le micro. 1 Samuel 16. À partir du verset 10 au verset 13.
suivez bien l'enseignement. Pour vous qui êtes connectés, suivez bien l'enseignement. Nous prenons l'histoire de David. 1 Samuel 16, verset 10 au verset 13. Que dit-il? Maman Nathalie, toi tu prends 1 Samuel 17, verset 26 au verset 36. Et papa Dali, tu prends 1 Samuel 17 à partir du verset 4 au verset 7. On y va. Maman, vas-y. Maman dit. Ésaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Oui. Et Samuel dit à Ésaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Ésaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître des brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Ésaïe envoya chercher. Or, il était blonde, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oint au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Vous voyez que je vous ai dit. Regardez, elle est là. On a fait passer 7. On demande, Samuel dit, Dieu n'a pas choisi quelqu'un. Pourtant Dieu lui a dit, va dans la maison d'un monsieur, on appelle Isaïe. J'ai vu quelqu'un là-bas. Nous sommes dans le contexte où Saül a désobéi à Dieu. Et Dieu maintenant, l'Esprit de Dieu a lâché Saül. Et Dieu maintenant a désiré quelqu'un d'autre pour être roi. Alors, Dieu au prophète Samuel, arrête de pleurer sur Saül. Il m'a désobéi, c'est fini pour lui. J'ai vu quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Il est dans la maison. Va dans la maison d'Isaïe, je vais te montrer là-bas. J'ai choisi quelqu'un qui va être roi pour Israël. Et le prophète arrive. Il arrive. Quand il arrive, la première personne qui voit, le premier fils, le grand frère de David, grand, il est beau. Il dit, ah, le prophète dit, ah, certainement c'est lui. De toute façon, il le regardait, Dieu dit, hé, vous l'avez vu? Samuel dit, ah, certainement, Dieu a dit, hé, Samuel, arrête. C'est pas lui. Vous vous regardez aux yeux, à l'extérieur, moi je regarde à l'intérieur. Autrement dit, le prophète, même malgré qu'il soit un prophète de Dieu, que c'est bon. C'est pour ça qu'on dit un homme de Dieu. Et puis l'homme il peut se tromper. C'est pas parce que c'est pour ça qu'on dit d'examiner les prophéties quand ça sort. Même si c'est un homme de Dieu qui est prophète, l'ancien de Dieu, il peut se tromper. Donc c'est pour ça que Dieu dit, toi aussi tu dois te préparer si c'est examiné. Il examine, c'est très bien. Maintenant, et puis il dit, mais les 7 personnes disent, Samuel dit, il n'y en a plus. Il dit, ah, il y en a un autre ami, il est en train de perdre. Samuel dit, s'il ne vient pas, nous, on ne bouge pas. On va le chercher. Quand il est arrivé, Dieu dit, Samuel, lève-toi. Moi, Dieu est dans ce cas. On y va. Qui a 1 Samuel 17, verset 26 à 30? C'est à qui j'ai donné ça? Je crois que c'est Nathalie. 1 Samuel 17, verset 6 à 30, c'est qui? David, c'est pas. C'est toi ou bien c'est Nathalie? Verset 26 à 30. Il y en a un à qui j'ai dit 1 Samuel 17, 4 à 7, c'est qui? C'est toi. Ah, ok, c'est Nathalie, il n'y a pas dit. 1 Samuel 17, 26 à 30. Vas-y. Vas-y, dis-toi. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Regardez. Donc, je vous dis, on a en train de démontrer comment Dieu utilise les gens. Regardez David. À ce moment-là, il est un homme puissant. Vous voyez? Démonstration dans sa famille. On continue. Maintenant, ils sont au front là-bas. Ils sont face à Goliath. Ce qu'elle a dit, en train de lire là. Ils sont à l'armée de Dieu, l'armée d'Israël, face aux Philistins. Ils sont là-bas en guerre. D'accord? Avec Saül le roi. Ils sont en guerre. Mais ils n'arrivent pas à franchir. La Bible dit, ils sont restés 40 jours, 40 nuits. Ils chantent, Alléluia, Jésus est bon. Quand Goliath sort, il fuit. Telle est la vie des chrétiens. On chante, Jésus est puissant, Jésus est bon. Mais le diable arrive seulement, il remet sa queue, tout le monde fuit. Le chrétien a oublié sa foi. C'est là qu'il bavade, il va, mais il suffit que le diable remet sa queue, brouille ta foi, tu fuis. Ah, mais dès que tu vois une mouche, il y a une mouche dans ma maison, et puis tu fuis. Heureux chrétien, heureux, tu fuis mouche.
Il chante alléluia, je dis, bon, tu danses, il réduit tes fêtes, mais quelqu'un tu vas en bouche dans la maison, il dit, oh, le diable de la tête, tu cries. Les chrétiens, nouveaux, je ne sais pas comment on va vous appeler. Donc, ils sont dans le contexte où ça fait 40 jours, 40 nuits. Ils n'arrivent pas à bouger. David, le roi Saül est là-bas. Toute l'armée d'Israël est là-bas, ils n'arrivent pas à bouger. J'ai dit, tu es la personne de ville que Dieu va prendre. Alors Dieu maintenant va utiliser David. Il a choisi David. Maintenant, il faut qu'il crée les conditions pour que maintenant la personne ville qu'il a choisie, qui est David, comme il est présent, il faut qu'il prenne cette personne ville-là pour démontrer sa gloire. Maintenant, première situation, le choix dans la famille. Deuxième situation, maintenant, Dieu l'amène maintenant au front. Il faut qu'il le sorte. Dieu va le sortir devant le public pour qu'on voit que c'est une personne vive. Mais c'est cette personne vive que maintenant Dieu prend. La Bible dit, eux ils sont là-bas, armés, dans tout. Mais 40 jours, 40 nuits. Quand Goliath sort, la Bible dit, il fuit. Si vous lisez la Bible, on lit, maman Nathalie, dit. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? David arrive. Il dit, mais David arrive. Maintenant, devant lui, David arrive. Il constate, il est témoin de quelque chose. Goliath sort, toute l'armée d'Israël a fui. David lui dit, quoi? Mais c'est quoi ça? Quoi? Toute une armée, vous avez fui. David, le petit là, n'oublions pas, il avait pratiquement l'âge de Joseph, 17 ans. Il est là-bas. Il est un enfant berger. N'oublions pas, la Bible dit, c'est un enfant, 17 ans. Il arrive au front, il voit des militaires avec le roi Saül. Goliath sort, ils ont fui. David dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout ce monde l'a fui? Alors David dit, mais attends, regarde-moi. Qu'est-ce qu'on va donner au gars qui va fracasser ce gars? Oh, petit. Toute l'armée, 40 jours, 40 nuits, on chante ribamba, on se roule par terre, on danse, bouger. Non, bouger. Maman Nathalie, merci ça. Et qui ôtera le trône de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter la main du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses dit. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Et regardez, son grand frère lui rappelle que toi là, ton travail là, c'est d'adresser les brebis. Tu vois, on le méprise. Toi là, tu es venu faire quoi ici? Ton travail c'est de garder les brebis dans la bergerie là-bas. Ton travail c'est de rester dans les néants là-bas. On te méprise. On méprise dans sa famille. On a pris ça a commencé là-bas. Au niveau de sa famille, les choses. Maintenant il arrive aussi là-bas aussi. Son aîné grand frère, lui qui est Eliab. C'est lui là qu'on a été en premier. Eliab dit, tu vois là, ton travail c'est de rester dans les brebis. On va te rappeler que ton travail c'est de rester dans les brebis. Mais ils n'ont pas compris que oui, brebis que dans le mal. Mais Dieu m'a forgé là-bas là. Si vous lisez la Bible, et roi Saül, reste tranquille. Moi là-bas là, j'ai combattu contre des ours, j'ai combattu contre des lions. Costaud. J'ai réglé ton problème, mon petit. Vas-y, maman Nathalie. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Merci. Il se détourna. Vas-y, papa, Dali. Regardez. Je vous dis, regardez comment on prend quelqu'un qui est vif. Regardez, vous avez vu dans sa famille, ses parents, comment on l'a vu? Regardez maintenant au front, ses frères. On dit, toi là, on lui rappelle. Toi, tu es un enfant, toi, ta place est là. Bergerie privée. Regardez maintenant, comment encore David, comment on va le voir? Maintenant, au fond, face à Goliath. Regardez comment on va décrire Goliath. Comment, quand tu vois la description de Goliath, tu vois la description de David. Et tu vois comment, tu vas comprendre. C'est une personne vieille. David, à ce moment-là, une personne vieille, faible. Et regardez, vas-y. Maman, mon frère David, lève-toi. 1 Samuel 17, verset 4 à 7. Et on va finir ça et puis on va. Un homme sorti alors du camp des Philistins. Oui. Il s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Regardez, écoutez la description. Il avait une taille de 6 coudées et un menton. Sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles.
du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une soupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Merci. Regardez, la lance pesait 600 cycles de fer. Vous pouvez vous imaginer, regardez la description de ce monsieur. Maintenant, vas-y, saute pas au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Merci, regardez. On est en train de m'écouter là. Moi je suis Philistin. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas des esclaves de Saül. Et David était là. Il voit, on est en train de le mépriser. Moi, David, vous m'écoutez l'esclave. Saute. Va au verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin, et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, regardez. Papa Charles, vas-y, prends 1 Samuel 17. On va dire c'est le dernier Papa Charles. 17, on a commencé à 17h25 là. On y arrive. Allez. 1 Samuel 17. Ou bien, maman écrit, vas-y. Maman écrit 1 Samuel 17, verset 31, vas-y. À partir du verset 31. Lorsque l'homme eut entendu ces paroles prononcées par David, on les répata devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Merci. Attends, regarde, on le prend pour un enfant. Le roi dit tu es un enfant par rapport à la Goliath. Regardez la description de Goliath. Regardez David, il est un enfant. Quelque chose qu'on méprise. C'est vrai, dit, mais toi tu dois rester auprès des animaux, des brebis dans le désert. Regardez. Le roi même dit, mais Saül, tu es un enfant. Regardez la description. Regardez, à la parole de Saül, de Goliath, David dit, Saül, les rois, ils ont été effrayés. Toi, petit David. Vous voyez, David était une chose vile, une chose faible, une chose qu'on méprise à ce moment. Oh, bien aimé, écoutez, on y va. Vas-y, va au verset 37. Vas-y au verset 36. Tu sautes comme ça, ça vous donne envie d'aller lire. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de se circoncire comme de incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de loup me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Merci. Ok, vas-y, saute. Va au verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis il s'affronte à la main et il avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David,
il le méprisa. Ne voyant en lui... Vous voyez, lorsque le Philistin a aperçu qui David, qu'est-ce qu'il fait? Il le méprisa. Oui. Et vas-y. Ne voyant en lui d'un enfant blond et d'une belle figure. Merci. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Bien aimé, vous connaissez la... C'est bon, vous allez lire. Regardez comment David, vous voyez la description de David par rapport à Goliath. Regardez comment il on le prend, on dit non, par rapport à sa famille déjà. On dit toi tu es un enfant. Lui, c'est lui qui est méprisé, qui est dans la bergerie. On est insouciant. C'est lui que Dieu pose son choix. Il va en guerre. Son frère dit, mais toi là, ta place, tu es venu pas ici, ta place c'est dans le désert là-bas avec les brebis. Non, maintenant, regardez Goliath même, il dit, toi tu es un enfant, tu viens faire quoi devant moi avec, en plus tu prends lance-pierre, puis caillou. La Bible dit, David a pris 5 cailloux, 5 pierres, et puis avec sa lance, 5 pierres qui composent, les 5 pierres peuvent représenter le nom de Jésus, les 5 lettres de Jésus. Il prend ça, et puis petit caillou. Quand tu donnes la description de Goliath, tu vois que c'est un géant, et peut-être quelqu'un qui fait 2 mètres. Un petit caillou de lance-pierre peut venir jusqu'à percer le front de quelqu'un, jusqu'à tomber, jusqu'à David va venir prendre un couteau, couper sur la gorge. Tu prends quelqu'un de vie. Regardez, tout à l'heure, vous avez lu, il dit, le Philistin a méprisé David, bien aimé. Je veux m'arrêter là. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jésus. Le deuxième exemple, c'était Jésus, mais je vais m'arrêter là. Regardez l'exemple de David. Il était cette personne vive, cette personne faible. Cette personne faible par rapport à Goliath, il était faible. Regardez, on dit, mais c'est un enfant. On dit Goliath, ça dit, mais Goliath là, c'est un guerrier depuis son enfance, sa jeunesse. Toi là, tu es un enfant. David dit, hey, je suis un enfant. Pour toi, des yeux, mais moi là, je combattais avec les lions et les ours. Ça dit, je les regarde tout ça. Bien aimé, je m'arrête sur ce que. C'était pour vous enseigner, pour vous dire que même si on vous considère comme une personne vive, même si on vous traite de personne faible, même si on vous traite de personne folle, vous êtes dans la même situation que David. Je suis dans la même situation que David. Mais c'est vous que Dieu va utiliser pour démontrer sa puissance, sa gloire dans votre famille. Ah oui. Donc, même si on vous traite de personnes vives, même si on vous traite de personnes faibles, même si on vous traite de personnes méprisables, tout. Ne laissez pas les paroles des gens vous affecter. Même si on dit que tu es insignifiant, tu n'as rien, tu n'as pas fait, tu n'es pas allé à l'école, oui à l'école, tu ne travailles pas. Venez, tant que tu as choisi de marcher avec le Seigneur fera avec toi quelque chose d'insignifiant. Il va transformer ta vie pour t'utiliser et toi-même, il va te surprendre. Et les mêmes gens qui vont être traités de personnes vives, ils méprisent. Tu seras une bénédiction pour eux. Tu seras une bénédiction. Oui. Joseph a eu le même cas. À la fin, Joseph a dit quoi? Il dit, ne m'en voulez pas, mes frères. Je ne vous en veux pas. N'ayez pas peur. Mais ce n'est pas vous. C'est Dieu qui a permis tout ça pour que je puisse vous sauver. Bien aimé, Dieu m'a aidé là. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous ressaisissiez. Et pour vous qui m'échouez, reprenez-vous. Le christianisme, c'est une vie d'endurance. Ce n'est pas une course de sprint. Sprint, on dit 100 mètres. Non. L'endurance, ça peut mettre 10 km. Il faut aller à l'intelligence. Il faut aller à l'intelligence. Sprint, là, c'est 100 mètres. On a dit, bon, mais 10 km, tu ne peux pas commencer à courir en vitesse. Non, il faut aller au le christianisme, c'est une vie d'endurance, c'est un combat de tous les jours. Vous allez avoir des moments difficiles, vous allez rencontrer des épreuves. Parfois, vous allez, votre foi va faiblir. Par moment, votre vie de prière va faiblir. Vous n'avez même plus envie de prier. Tellement les problèmes sont beaucoup. Les difficultés, on vous insulte, les paroles des parents, on vous dit, toi, depuis on ne voit rien dans ta vie, tu fais quoi? On va vous insulter, on va se moquer de vous, on va dire ceci, on va dire cela. Bien aimé, mais sachez comme je suis Dieu. Moi, malgré toutes les moqueries des gens, malgré tout, ils se moquent. Et quand je leur dis, moi, c'est mon ami, dans 3 jours, je prends la Dieu, je chante, il m'a appris. Continue de te moquer de moi. Continue de te moquer de moi. Il dit, tu vois, quand tu es en train de moquer de moi, regarde ma pièce d'entrée, c'est quoi? Pièce française. Moi, j'ai là pour tous les pieds. Toi, tu vas aller chercher le visa pour tes pieds. Moi, j'ai le passeport. On est même chaud.
là, je suis un enfant de pauvre. Mais là, quand tu as fait ton diplôme, parce que quoi? Mais quand on sort le diplôme, moi je ne vais pas te moquer. Hein, je te moque. Tu vois. Tu as tenu de me moquer. Mais je suis sorti d'une famille pauvre. Mais regarde la grâce que Dieu m'a fait. Je rentre à Paris. Aujourd'hui, je prends mon billet d'avion. Dans 4 jours, dans 2-3 jours, je serai à Paris. Je change de continent. Et si je veux partir aux États-Unis, je n'ai pas besoin de visa, je prends mon passeport chinois. Si je veux aller en Chine, je n'ai pas besoin de visa, je prends mon passeport français, je suis pas fiché. La route est moi. Je ne suis pas là pour ça. Continuez de mon copier. Même si on voit que 2 ans, 5 ans, moi je fais ce que je suis avec eux. Mais je sais où je vais. Je sais chaque chose en soi. J'ai dit le temps viendra où ce n'est pas ici que je vais prêcher. C'est au stade de 50 ans. C'est là-bas que je vais. Donc c'est pour ça que je dis les moqueries des gens ne m'ont fait. Bien aimé, ça fait 6 mois aujourd'hui, nous sommes le 6e, nous sommes le 2 aujourd'hui. On a commencé le 3 avril, aujourd'hui nous sommes le 2, 6 mois, on a commencé le 6. Même si j'ai un petit club, j'ai fait le 7e. La dame là-bas qui me dit, prêche comme s'il y avait du monde, et mon message n'est pas en fonction du nombre de personnes. Et dans quelques jours, Barima me verra là-bas. Ils vont entendre encore les messages. Quand on va m'inviter pour le lancer. Continue de te moquer. Il n'y a pas de problème. Moi, toi, tu vas dans ton village. Tu te moques. Moi, je chante à Yoko. Je te moque. Continue de te moquer. Tu moques. Pendant que tu es en train de te moquer, tu es dans ton village, en train de te moquer de moi. Moi, je suis à la nation. Et toi, tu m'appelles, je suis en train. On va se lever. On va passer à la séance. Que Dieu vous bénisse.